Des recettes Aromazone. Oui, oui, oui. C'est pas droit. Connasse toujours. Numéro 2. Ça sent pas de ouf le romarin là. Non, ça va pas. Hein. Ah, il faut plonger la mèche en entier dans ce truc. Bonjour! Regardez mon t-shirt. C'est moi que je l'ai acheté à Antonin. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de retourner. En fait, je t'explique, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je parle vite. Mais mes grands-mères aiment pas quand je parle vite. Bref. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup. On est du coup plus de 1000 abonnés, je suis trop contente. Peut-être que ça peut paraître peu pour des personnes, forcément. Il y a des youtubeurs qui en ont beaucoup plus. Mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait surtout plaisir à mon petit frère, ce qui me fait d'autant plus plaisir. Du coup merci beaucoup. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos ou si vous allez voir celle-ci et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à rejoindre la team. Voilà, la team des clubs des mecs chanceux par exemple, des meufs chanceuses finalement. Bon, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que j'avais hâte enfin. Si vous vous demandez ce qui pose sur ma tête, c'est tout simplement une patine. Voilà, j'en avais marre de mes reflets de merde. Ceux qui ont vu le vlog en Italie, vous savez, voilà, j'avais les reflets blancs caramel, ça suffit. Donc en parlant cheveux, nous allons parler donc cheveux. Produits cheveux, mais pas n'importe lesquels. Vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo, on va tester des recettes Aromazone. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs teams. Il y a la team en mode oh my god, origine naturelle et tout, sans sulfate, sans produits chimiques, j'adore. Et il y a les coiffeurs, pas tous les coiffeurs. Il y a des coiffeurs qui sont dans cette team, mais il y a des coiffeurs qui non. Ça sert à rien, ça nique les cheveux. Si vous avez une couleur, si vous avez une décolo, ça marche pas, ça marche même pas sur cheveux naturels. Enfin bref, moi je suis perdue. Du coup je teste. Vraiment en plus je fais un shampoing alors que là j'ai une patine. Bon, bref, c'est le full test quoi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin non, pardon. Test il y a quelques jours. À toi. Nous sommes à Aix-en-Provence pour pouvoir aller à Aromazone et faire cette petite vidéo et tester de nombreuses recettes. Vous ne voyez pas. Sachez c'est la première fois que je filme à Aix-en-Provence et que je suis extrêmement gênée parce que tous les Aixois, je suis désolée mais vous me faites peur, vous regardez trop mal. Trop de jugement pour ma petite personne. Quoi? Attends, on est pressé. Comment je traverse ici? Il n'y a pas de passage piéton? Je suis perdue. J'ai amené mon enfant derrière. Regardez la tête du Aromazone. Ah, attention. C'est parti. J'ai quelques idées mais on va voir. C'est bon, du coup je sors de chez Aromazone. Je vous montrerai tout ça au moment de faire les recettes, mais pas aujourd'hui. Oh, petite musique sympa. Mais en attendant, on va aller tester une petite adresse de genre Cookie Mochi. Bon, et n'allez pas à Maison Moux pour boire du matcha, il est vraiment pas bon. Je le note le jour où je vais faire le meilleur matcha de Aix, parce que bon voilà. On va quand même tester les cookies. En fait, à l'intérieur de leurs cookies, il y a des mochi, enfin de la pâte de riz quoi. Elle est bonne ta limonade à toi? Ouais, mais elle vaut pas 7 balles. Elle vaut pas 7 €, ça c'est sûr. Bon, on va quand même tester du coup les cookies. En plus elle me les a fait chauffer. Je l'ai super mal ouvert. Ah mais attends c'est flou là. Bah clique sur ma tête. Oui, non. Ah non, pâte de riz et chocolat blanc. Ah. Non. Quoi non? C'est un nom. C'est un mookie. C'est pas bon. Un mochi cookie. Ouais je sais, mais c'est bon ou pas? Je comprends pas trop l'intérêt. Par contre l'air cheesecake il me faisait grave de l'œil. Ouais. On va. Mais arrête. Genre tu veux pas goûter celui au sésame? Bof. À la limite tu chocolat, cacahuètes. Mais tu te fous de ma gueule, je t'ai demandé ce que tu voulais. Ouais mais peut-être, mais j'avais pas envie de toute façon dans tous les cas. Je l'aurais pas mangé. Maintenant que Test il y a quelques jours vous a tout montré, maintenant c'est Test d'aujourd'hui qui va du coup faire la recette du shampoing et du masque. Parce qu'on a aussi une autre recette, mais ça je la réserve pour juste après dans la vidéo, mais moi je la fais après-demain. Donc voilà. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a acheté du coup de beau? Vous l'avez entrevu avec Test il y a quelques jours. On a une base lavante, donc c'est pour le shampoing. Alors on a du coup base shampoing sans palme, douce et neutre. Vous voulez que je le dise en anglais? Ok. Vous avez demandé. Shampoo base, palm oil free, soft and natural. Bref, made in France, vegan, tout type de cheveux, base personnalisable. Et c'est ce qu'on va faire. On a 250 ml. Elle coûte 5,45 €, donc soit 2,18 € le litre. Enfin non, c'est 500 ml. Attendez quoi? Le shampoing base lavante 250 ml coûte 5,45 €. Vraiment un prix de shampoing grande surface en soi. À voir combien de temps ça dure, les bienfaits, etc. Mais du coup, vous l'avez compris, c'est une base personnalisable. Donc je vais ajouter ma personnalité. Wouh! Non, je rigole. Sur le site Aromazone ou même quand vous allez en magasin ou même quand vous allez voir les vendeurs ou les vendeuses pour vous conseiller, on vous conseille du coup de mettre un ou deux actifs avec aussi une huile essentielle ou un autre truc mais j'ai oublié le nom. Moi du coup j'ai pris 2 actifs et une huile essentielle. Donc je vais d'abord vous montrer les actifs. En premier j'ai pris l'actif cosmétique Maca Vital, stimulant et anti-chute. Extrait de racines de maca, plante sacrée des Incas réputée pour ses effets revitalisant et fortifiant. Cet actif s'incorpore dans vos
mais je vais y arriver. Dans vos préparations capillaires pour stimuler la pousse des cheveux et lutter contre leur chute, une étude montre qu'il peut s'améliorer à la résistance au stress des bulbes capillaires. Il s'incorpore très facilement dans vos compositions de shampoing, crème ou lotion. Donc c'est pour les peaux matures, le relâchement cutané, on n'en est pas là. Chute de cheveux et tout type de cheveux, donc ça tombe bien parce que mes cheveux tombent beaucoup. Je vais pas vous montrer ma douche parce que ça fait peur. Par rapport aux cheveux, il va du coup stimuler la pousse des cheveux, fortifier le cheveu et lutter contre la chute en augmentant du coup la résistance de la bulbe capillaire. 10 ml coûte 5,20 €. Le deuxième actif que j'ai choisi, j'en ai entendu beaucoup parler surtout de la part de mes copines, c'est la protéine de soie. Alors qu'est-ce que la protéine de soie tout simplement? Les protéines de soie sont un excellent actif capillaire de par leurs propriétés gainantes et lissantes. Elles apportent douceur et brillance aux cheveux et aident à maintenir son hydratation naturelle. Elles sont donc idéales comme actifs dans votre préparation de shampoing et produits coiffants. C'est pour les cheveux abîmés, fourchus, cassants, cheveux colorés, cheveux frisés ou crépus, cheveux normaux, cheveux rebelles, cheveux sans volume. Alors moi j'ai du volume mais ils sont tout le reste. Voili voilou. En ce qui concerne du coup les propriétés, donc la protéine de soie, elle va améliorer et maintenir l'hydratation et donner un toucher doux et souple à la peau et aux cheveux. Alors celle-ci, elle est en 5 ml, elle coûte 3,10 €. Et enfin du coup pour l'huile essentielle, tout simplement, voilà. J'ai choisi, alors il y avait trop de choix, vraiment il y avait trop de choix, il y a monoï et tout, mais je t'en mode non vas-y teste, c'est quelque chose de fresh. Romarin. Le romarin, j'adore. L'huile essentielle de romarin à cinéole, il y en a plusieurs. Tonique, l'huile essentielle de romarin à cinéole est utilisée en cas de fatigue, de surmenage et de manque de concentration. Alors on n'en est pas là, hein. C'est vrai que je fais beaucoup de choses mais on n'en est pas là, hein. Voilà. Dotée d'une odeur aromatique puissante, l'huile essentielle de romarin à cinéole est aussi réputée en accompagnement des épisodes hivernaux. Revitalisante, l'huile essentielle de romarin à cinéole s'utilise pour les soins des cheveux. Son action tonique fait de l'huile essentielle de romarin à cinéole un ingrédient intéressant dans les soins des peaux grasses. Alors ok. C'est pour les cheveux mixtes, cheveux sans volume, cheveux ternes ou chute de cheveux. Chute de cheveux encore forcément. Je tiens quand même à préciser que ce n'est absolument pas une collaboration, j'ai payé de ma propre poche. Voilà, je crois que j'ai payé 50 € le tout, mais bon, vous avez pas encore tout vu. Donc voilà en ce qui concerne du coup le shampoing. Et en ce qui concerne le masque, parce qu'il faut toujours finir un shampoing par un fucking masque, on va utiliser les mêmes actifs et les mêmes huiles essentielles. J'ai fait ça avec une vendeuse, mais du coup j'ai pris un masque capillaire qu'on peut déjà utiliser comme tel, mais après c'est à vous de voir si vous voulez ajouter des choses aussi. C'est encore une fois une base personnalisable. Donc le masque capillaire nourrit, démêle et embellit. Véritable baume de soin, cette base masque capillaire neutre, certifiée bio, riche en huile végétale de jojoba, ricin et de beurre de karité, protège, lisse, nourrit vos cheveux. Sa texture souple et légère permet de l'utiliser comme masque cheveux ou après shampoing pour faciliter le démêlage, apporter brillance, souplesse et douceur à votre chevelure de déesse. On est sur une contenance de 200 ml et il coûte 7,50 €. Donc écoutez, sans plus tarder parce que je suis genre très en retard, mes copines m'attendent. Désolée Marion et Andrea si vous voyez ça. On va passer à la recette. Dans le shampoing, je vais mettre la moitié de maca, la moitié de protéines de soie et l'autre moitié je vais la mettre dans le masque. Et le romarin, on a juste besoin d'en mettre quelques gouttes. Je n'ai pas de contenant en plus, donc je vais directement les verser là-dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment la chose à faire parce que je pense qu'il faut remuer ou quoi. Le maca, protéines de soie, et enfin du coup le romarin pour l'odeur et aussi les bienfaits. Passons au masque, hop. On fout toute la protéine de soie, le maca et le romarin. J'ai une cuillère, on va pas s'emmerder. Ça sent pas de ouf le romarin là. Non, non, ça va pas. Hein. Vas-y, je me détends. Non mais ça me détend de faire des recettes de masque, c'est normal. Je vais passer au shampoing parce que là je vous jure j'ai rendez-vous à 19h30, il est 18h49. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis ma patine elle est posée trop longtemps là. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vous dis la sensation du shampoing. Ok recoucou, je sors de la douche. Au niveau des sensations, je parle vraiment de parc d'attraction ou de notre truc. Au niveau du shampoing, il y avait un peu l'odeur du romarin mais pas assez. Toujours pas assez. Et j'ai l'impression que ça me laissait vachement les cheveux secs mais à la fois hyper clean, c'était bizarre. Et en ce qui concerne le masque, bon déjà là je perds beaucoup mes cheveux, j'espère que le romarin et la protéine de soie vont faire leur effet. Le masque, honnêtement je l'ai posé, il fallait le laisser poser entre 5 et 10 minutes mais vous le savez je suis en retard. Du coup je l'ai laissé peut-être poser genre 2-3 minutes. Et bien, là on dirait que je force comme un bourrin mais je suis pressée. Mais vraiment, de base des cheveux quand ils sont mouillés c'est compliqué à démêler. Mais vu que les miens sont abîmés c'est encore pire. Et honnêtement là c'est hyper cool. Dans la douche je commençais à passer les mains donc ça posait, vous savez comme ça et ça se démêlait tout seul. C'est hyper agréable. Au niveau de l'odeur, là ça laisse une légère odeur de romarin et l'odeur du masque forcément parce qu'il y a de l'huile du coup de jojoba, de ricin etc. Mais je suis assez contente pour le moment pour la sensation. Après on verra avec le temps. Dimanche comme je vous ai dit je tourne une nouvelle recette Aromazone donc vous verrez mes cheveux 2 jours après le lavage. En tout cas en ce qui me concerne je les lave à peu près 2 fois par semaine. Non
une fois par semaine. Et vous voyez, ma patine elle a marché. Peut-être que je ferai un épisode 2 des recettes Aromazone si la vidéo vous plaît. Bon allez, je vais choisir mes habits. Je vous dis à de suite pour vous, à dans 2 jours pour moi pour la prochaine recette. Hello! Encore et toujours à la même place, finalement cette vidéo ne changera pas de fond. Vous aimez bien? Bref. Du coup, on se retrouve pour la 3e et dernière recette Aromazone que je suis trop contente de faire parce qu'on arrive bientôt. Du coup, on est en automne en vrai. Donc c'est une recette qui va avec l'automne. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hier, je vous jure, j'ai fait du pilates. J'ai mal au bras. Déjà, un petit point cheveux. Ils ne sont absolument pas démêlés, vous m'en voudrez pas. Ils sont... Bon, ils sont pas... Je peux pas dire qu'ils sont doux vu qu'ils sont vraiment abîmés. Mais au niveau du toucher, en tout cas ici, c'est doux. Ils sont brillants, ils sont lumineux, j'adore. Pour le moment ils sont pas à sale, en même temps ça fait vraiment genre 2 jours, ça serait un peu chelou. Voilà voilà. La recette d'aujourd'hui, c'est les kits de fabrication et celui-ci c'est une bougie d'ambiance au sapin étoilé. I am very happy. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Il y a plein de trucs, j'adore. Bougie d'ambiance, sapin et étoilé. Plongez dans la féerie de Noël. Bientôt. Quelle est votre saison préférée? Moi j'adore le printemps, l'été, mais vraiment la période de Noël, j'aimerais trop vivre aux États-Unis. En fait, je pense que sans vivre aux États-Unis, je vis aux États-Unis parce que j'adore les pulls de Noël, j'adore regarder les films de Noël. Mais j'ai pas trop un mec qui aime les films de Noël. À part l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'était pas un film de Noël. Plongez dans la féerie de Noël en confectionnant vous-même votre bougie d'ambiance à la senteur des fêtes de fin d'année. Son parfum naturel sapin étoilé diffusera dans votre intérieur une délicate odeur à la fois fraîche et mielée, rappelant les promenades hivernales en France. Les ingrédients, on a de l'acide stéarique, un sachet de 150 grammes. Donc c'est ça. On a de la myristate 10 propyl. C'est dur les termes, hein, franchement. Parfum pour bougie, sapin étoilé. Pour le matériel et contenant, on a verre à bougie de 200 ml, un kit bougie mèche, je pense que c'est ça, un bol résistant à la chaleur non fourni, une cuillère à café non fournie, mais j'en ai une pince à linge non fournie et étiquette. On va passer à la recette et on va d'abord aller chercher du coup bol résistant à la chaleur, une cuillère à café et une pince à linge. En fait j'ai changé d'endroit parce que on va devoir faire fondre au bain-marie l'acide stéarique et le flacon myristate d'isopropyl dans un bol résistant à la chaleur. Alors d'abord il faut le vider dans le bol et après le faire fondre au bain-marie. J'ai le bol, j'ai la casserole qui va nous permettre du coup de faire fondre au bain-marie. Je vais juste faire chauffer de l'eau. Ça c'est ma meilleure amie, elle me permet de faire une bouillotte tous les jours de ma vie. Je t'aime. I'm sorry, ça va faire un peu de bruit. Je l'aime, mais en vrai, il n'y a pas les degrés dessus. Du coup, pour faire un matcha, c'est pas forcément le plus pratique. Je vais tout mettre dans le bowl. Mais je comprends pas comment on fait cuire au bain-marie là. Je vous jure, dans toutes les préparations gâteaux, quand ils disent faites fondre au bain-marie, je ne le fais pas parce que je ne sais pas le faire. Là j'ai mis de l'eau dans la préparation. Là à 2 doigts il y a de l'eau qui rentre dans le bol. Je ne comprends pas comment c'est foutu cette merde. Bref, prochaine étape, je ne l'ai toujours pas comprise. Il y a de l'eau qui va rentrer là, c'est pas possible. Regardez comment elle est super proche du bol. Vas-y, ça m'énerve. Je fais des bêtises, Nemo? Pour qui se rend-il cet enfant? À qui est-il? C'est pas le mien. En gros la prochaine étape c'est... Me dis pas qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. Découpez une mèche de coton pour faire 8 cm de long et plongez-la dans la préparation fondue pendant 2 minutes sans vous brûler. Ensuite, donc 3e étape, façonnez la mèche avec vos doigts pour qu'elle prenne une position bien droite, puis enfilez-la dans le trou du support en métal prévu à cet effet et fixez-la en pinçant le col du support à l'aide d'une pince plate ou d'une paire de ciseaux. Pourquoi il y en a... Ah, il y a plusieurs essais genre parce que je suis une grosse merde, c'est ça? Alors attends. Découper... Comment ça fixer là? Je suis sûre que si je l'avais fait au micro-ondes, j'aurais eu le même résultat. Mais voilà, même comme ça passe. Peut-être ça, genre, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, là, le bout plat, il y a un petit truc gris, peut-être c'est ça qu'il faut serrer. 8 cm, ça fait quelle taille 8 cm? Attendez, je vais chercher une règle. J'ai coupé un peu plus grand parce que j'ai peur de faire des conneries. L'eau évaporatoire. Comme ça, tu rentres pas dans mon truc de merde. Je comprends pas quel bout faut faire fondre. Ah, il faut tout plonger? Parce que c'était découper la mèche de coton pour faire 8 cm de long et plonger là. Ah, il faut plonger la mèche en entier dans ce truc? Vous n'imaginez pas à quel point j'ai galéré à sortir le bol de la casserole. Je me suis brûlé les doigts. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est galère de faire une bougie là, ça me détend pas du tout. Je vais encore me brûler les doigts là. Je suis pas là pour ça, vous savez. Mais c'est super chaud. Sans vous brûler, façonnez la mèche avec vos doigts. Disposez la mèche au centre de la... Là, il faut pas que je me brûle, mais il faut que je la façonne avec mes doigts. Je la rentre dedans. Ensuite là, il faut que je serre. Putain, le ciseau, il est pas là. Ensuite, il faut prendre le verre. On prend un peu du bout de la bougie pour pouvoir le coller au milieu. J'arrive pas à coller. C'est pas droit. On va faire genre c'est droit. Mais là, je vais me brûler, les gars. Et maintenant, il faut que je mette l'huile essentielle dans la préparation. Il faut que j'enlève ça.
Vous vous souvenez des bougies My Jolly Candle? Est-ce que vous en avez déjà une ou pas? Moi, ma phobie, non je rigole, j'en ai jamais eu parce que c'est cher. Demande en mariage à votre copain ou à votre copine, vous foutez une bague là-dedans. Pourquoi c'est coloré? Je crois que c'est bon, je m'en fous de partout. Connasse, grosse connasse. Connasse toujours, numéro 2. Ah, je me suis brûlé le doigt, je suis fatiguée. On ne respire plus, on ne touche plus à rien, on se calme. Mais c'est moche. Je vais aller tout ranger et on va toucher à rien. Après, normalement, faut que je laisse comme ça 6 heures. J'ai un chat, hein. Eh bien j'espère que cette petite vidéo aromazone, vraiment en full face cam, là vous avez vu juste ma gueule et le même plan pour quasiment toute la vidéo, vous a plu. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir. C'est des vidéos assez simples à tourner, mais j'aime bien aussi faire des choses manuelles. Genre ça m'a un peu détendu sauf la bougie, parce que attendez, il faut update la bougie là. Pendant que j'étais en train de faire le montage hier, je me suis dit bon je vais l'allumer quand même, parce que je l'ai pas trop allumé depuis, voir si ça sent quelque chose. Alors déjà voici l'état de la bougie. Genre j'ai pas compris pourquoi ça fondait qu'au milieu. Et je sais pas si vous allez voir en dessous, mais comme de l'eau. Alors quand on sent, elle sent très bon. Quand on l'allume, elle sent mais pas des masses. Elle sent beaucoup quand on l'éteint. Bon, je ne comprends pas trop le concept. Peut-être que ouais, en fait j'ai juste fait de la merde avec l'eau. Bon, c'est pas grave. Je vous dis à mercredi prochain pour la nouvelle vidéo. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, si tout ça vous plaît quoi finalement. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, deux plateformes sur lesquelles je suis très présente, où vous pouvez avoir accès à moi quoi finalement. Enfin, on se détend la nouille. Je vous fais des gros bécos. Mouah.